Salut à tous. Alors, Moadim, les Simcha, d'ailleurs, le Gaon de Vilna insistait beaucoup sur le fait de ne pas dire Shavuatov comme on le dirait n'importe quel samedi soir à l'issue du Shabbat. Donc, quand la première fête va sortir, on ne dit pas Shavuatov, mais on dit Moadim, les Simcha, qui signifie les Moadim, donc les fêtes, les Simcha, que ce soit dans la joie. Et c'est ce qu'on avait l'habitude de souhaiter pendant tout Chol HaMoed. Alors, Chol HaMoed, c'est ce qu'on a l'habitude de traduire en français par demi-fête, mais dans le terme demi-fête, il y a le terme fête. En réalité, ce n'est pas une pause entre deux fêtes, ça fait véritablement partie de la fête. Alors oui, ce n'est pas Yom Tov, mais on doit avoir une conduite de fête, et c'est le but de cette étude ensemble, de voir quelques points concernant Chol HaMoed pour pouvoir optimiser. Alors tout d'abord, il y a une Gemara dans la Masechet Betsa, où a priori nos Chachamim relèvent une contradiction. On marque là-bas qu'on ramène deux psukim différents. Il y a un passouk qui nous dit Atzeret l'Hachem Elokecha, donc Atzeret c'est la fête. L'Hachem Elokecha, elle sera pour Hachem ton Dieu. Sous-entendu comme si on devait consacrer toute la fête à la Torah, à la prière, etc. Et dans un autre verset, on nous dit Atzeret Tielachem, la fête elle sera pour vous, en tant qu'humain, en tant que personne. Alors la fête, sous-entendu comme si on devait consacrer toute la fête à des plaisirs, à de la détente, des plaisirs matériels, de la nourriture, etc. Alors comment concilier ces deux versets, puisque d'un côté on nous dit que c'est pour Hachem, d'un côté on nous dit que c'est pour nous. Alors, et ce qu'on explique là, c'est valable et dans la Yom Tov, mais aussi dans le Chol HaMoed, c'est une idée qui est commune, c'est qu'en fait il faut trouver un juste milieu, faire la part des choses, et en consacrant en fait moitié pour la spiritualité, prière, étude de la Torah, etc., et l'autre moitié pour des plaisirs matériels, de la nourriture, de la boisson, de la détente, etc. C'est un petit peu sur ce mode-là qu'on doit fonctionner pendant la fête, que ce soit pour Yom Tov, mais aussi pour Chol HaMoed, puisque ça fait partie complètement de la fête. Alors notre étude, elle va être basée sur un livre qui s'appelle Halacha ve'Agada, de Rav David Shalom Naki. C'est basé sur la Halacha selon Rav Ovadia Yosef, et quand ça diffère pour les Ashkenazim, on le précise en général. Il faut savoir que Chol HaMoed, c'est quelque chose qu'on retrouve deux fois dans l'année. On retrouve Chol HaMoed à Pessah, comme c'est le cas actuellement, et on retrouve Chol HaMoed à Sukkot. La plupart des halachot que nous allons voir lors de cette étude concernent les deux, à quelques exceptions près, ou des choses qui sont spécifiques à Pessah, par exemple. En tout cas, l'idée est la suivante. Le Rambam écrit « Mitzvah taseh min haTorah liot samer vetovlev bamored ». C'est un commandement positif de la Torah d'être joyeux et de bon cœur, un bon mode, un bon esprit pendant la fête. Ou veishto vneveto, lui, sa femme, ses enfants, tous les membres de sa famille, et tous ceux qui l'accompagnent. Et bien que la nourriture et la boisson pendant la fête, c'est un commandement positif, comme on l'a dit en introduction, on ne va pas passer toute notre journée, bien que ce soit une mitzvah, à manger, boire, etc. Mais voilà, on a l'habitude donc de se lever, d'aller à la Sina, de prier, ensuite de revenir à la maison, de prendre son petit déjeuner, ensuite de retourner à la maison d'études pour pouvoir étudier. On va traduire directement pour tenir le timing. Et donc on revient pour étudier comme ça jusqu'à peu près la moitié de la journée. Et ensuite on se consacre à de la détente, des plaisirs, cachers, permis bien évidemment. En tout cas toujours avec cette idée de faire la part des choses, parce que sinon la fête peut passer très vite et on peut passer à côté. Également on nous dit que nos Chachamim nous disent dans la Masechet Sanhedrin que Trilat Dino Shel Adam Barolam Haba, le début du jugement d'une personne Barolam Haba, dans le monde futur, ça va être sur les paroles de Torah. Est-ce qu'une personne a étudié la Torah? On sait qu'on a tous l'obligation de fixer un temps d'étude de la Torah. Ça, c'est une obligation qui concerne chaque juif sur la planète. Encore, le plus important, c'est de fixer en qualité, pas forcément en quantité, mais surtout en qualité, un temps fixe. Maintenant, au-delà de ça, on doit étudier le plus possible la Torah. Et le Péléiot s'écrit qu'il y a un homme qui pourra venir, une personne, plus tard, et qui dira qu'elle était occupée à sa parnassa, pour amener sa parnasse à la maison, elle n'a pas pu beaucoup étudier de Torah. Encore une fois, on a tous l'obligation d'étudier un minimum chaque jour de la Torah, et ceux qui ne le font pas doivent commencer. C'est extrêmement important. 1, on accomplit la mitzvah d'étudier la Torah. 2, on pourra répondre par la positive à 120 ans. Et 3, surtout, on apprend des choses pour pouvoir mieux mettre en pratique et mieux vivre nos mitzvot. Mais là, on parle de quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'étudier beaucoup. Alors il dira, oui, mais moi je devais travailler et j'ai pas pu donc étudier beaucoup. Alors on nous dit que la fête va venir et va contredire ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que dans la fête, dans les demi-fêtes en quelque sorte, il est libre, il ne travaille pas, la personne ne travaille pas, et pourtant elle va perdre son temps à faire des voyages, des promenades, manger, boire, perdre tout son temps en fait de la fête.
Et en fait, dans le ciel, on va venir contre elle et on va lui dire, regarde, toute l'année, ok, tu as dit que tu n'étais pas disponible. Mais pendant la fête, tu étais disponible pour étudier la Torah. Et pourtant, tu as perdu ton temps. Par contre, celui qui craint Hachem et qui lui a fixé pendant la fête un moment d'étude pour la Torah, alors lui, au contraire, on va le juger les sroutes en tant que méritant. Et écoutez bien ce qu'on nous dit. Ou marchivim lo keilu asak batura gam bishar yamim she'atarut beparnasato. Si la personne, quand elle va pouvoir se libérer au moment des fêtes, elle va étudier tout de suite, elle va sauter sur l'occasion pour étudier, alors finalement elle montre par cela que ce n'était pas juste une excuse ou une justification, mais que c'était bien réel. L'année, elle n'était pas dispo. À la moindre possibilité qu'elle a eu d'être disponible, en l'occurrence pendant les fêtes, elle a tout de suite commencé à étudier la Torah encore mieux. Et donc à ce moment-là, on va lui considérer comme si toute l'année, finalement, il avait étudié la Torah. Et c'est ce que nous dit David Ameller dans les Teilim. Il y a un verset où on nous dit qui est Kar Moed, Ani Mesharim et Shpot. L'explication de ça, en fait, c'est que Akadosh Baruch Hu est Kar Moed. Il va prendre les fêtes, il va prendre la fête, Ani Mesharim et Shpot, et il va juger avec équité. Il prend la fête. Est-ce que dans la fête, tu avais du temps? Est-ce que tu as étudié? Si tu as étudié, c'est bon, ça veut dire que tu n'étais pas un mytho dans l'année, c'était une vraie raison. Si par contre, dans la fête, là où tu avais du temps, tu n'as pas étudié, alors c'est dommage. En tout cas, l'idée, c'est de ne pas perdre trop de temps pendant la fête, de maintenir des moments d'études, de mettre en place éventuellement des moments d'études et qu'on pourra prolonger sur l'année. On continue. Simchat Harag, concernant la joie de la fête, le Rambam écrit que quand on va boire, se réjouir, manger, etc. pendant la fête, on ne va pas non plus trop boire ou trop manger ou trop s'alcooliser. Le but, c'est d'avoir une simra de gdoucha, de joie de la fête, etc. Et pas de la frivolité ou de la légèreté d'esprit. C'est pas ça que nous demande Akadosh Baruch Hu. C'est une joie de la fête, Vesamarta Bechagecha. Et donc ça, c'est important de comprendre cet état d'esprit de la fête qui, encore une fois, doit être accompagné de plaisir matériel parce qu'en tant qu'humain, c'est comme ça qu'on arrive à être joyeux. Mais en tout cas, ne pas passer à côté de l'essentiel. C'est un cadeau d'ailleurs qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous réjouir, c'est quand même un cadeau. On accomplit une mitzvah en se réjouissant et particulièrement pendant les fêtes. Également concernant l'habillement cette fois. Alors on nous dit que les jours de Chol HaMoed, on doit les honorer avec de beaux habits, avec de la bonne boisson, avec de la bonne nourriture, et pas comme les personnes qui s'habillent avec les habits de la semaine, les habits Chol, parce qu'il ne convient pas d'agir ainsi, ce n'est pas le kavod de la fête d'agir ainsi. Et nos rachamim m'ont dit dans Maseret Avot, Amevazé et Amoradot, celui qui méprise les fêtes, Afalpi sheyesh biyado Torah ou Maasim Tovim, bien qu'il ait dans ses mains de la Torah et des bonnes actions, En lo chelek laolam haba, il n'a pas de part au monde futur. C'est quoi Amevazé et Amoradot? C'est quoi celui qui méprise les fêtes? Rashi nous explique, c'est Amevazé, c'est celui qui Noeg bemoed minag chol ba'achila ushtia, celui qui agit pendant la fête comme si c'était un jour de chol, avec de la boisson comme dans la semaine, avec de la nourriture comme dans la semaine. D'autres rishonim nous parlent aussi de toutes les habitudes en fait. Quelqu'un qui se comporterait pendant la fête, donc même pendant les demi-fêtes, comme si c'était un jour de chol, ça ce n'est pas bon, ça s'appelle mépriser les fêtes. On doit donc honorer cela. Alors c'est une question de mise en place. Quelqu'un qui a l'habitude de mettre un t-shirt, il va mettre un polo. Quelqu'un qui a l'habitude de mettre un polo, il va mettre une chemise. Celui qui met une chemise, il va mettre un costume, une veste. L'idée c'est de toujours faire mieux d'année en année, de jour en jour, et de toujours grandir comme dans tous les domaines de la Torah d'ailleurs. Concernant la Aliyah, la Régel, le fait de monter. Alors, on avait une mitzvah, le principal de la mitzvah de Aliyah, la Régel, c'est de monter au Beth Amikdash, que nous n'avons pas, puisqu'on n'a plus les deux Beth Amikdash, mais on attend très bientôt, le troisième Beth Amikdash. Mais il y a quand même un Inyan de monter à Yerushalayim, au Kotel à Maharavi, même si on n'a pas la mitzvah encore avec le Beth Amikdash. Mais c'est quelque chose il y a sur quoi se fonder pour faire ça. Tous les endroits où on va se balader pendant les fêtes, forcément, par exemple des séjours organisés, celui qui va aller au Kotel, tous les endroits où il y a beaucoup de monde, par essence, il y a beaucoup de femmes, d'hommes, de mélange, et donc il faut faire attention à son regard et ne pas en arriver à de la pritsout, à de la légèreté d'esprit, et bien faire attention à la tzniout, etc. Pareil pour tout ce qui est tioulim, c'est bien de sortir, de se balader, mais encore une fois, on ne doit pas faire que ça pendant la fête. Il faut encore une fois jauger et trouver une bonne balance. On va dire aussi Ya'alev Yavo, donc on dit Ya'alev Yavo depuis le début de Chol HaMoed, on le dit à Shacharit, à Mincha et à Arvit. Alors il faut être vigilant et faire attention. D'ailleurs au passage, on dit depuis quelques jours, on dit depuis donc avant-hier, enfin ça dépend à quel moment vous écouterez cette étude, en tout cas depuis le premier jour de Pessah, on dit Mori Natal, et également maintenant qu'on est dans la Hamida de tous les jours, on dit Mori Natal et on dit aussi Barechenu. On ne dit plus Barechenu, mais on dit Barechenu.
Aussi, on dira donc Ya'alev Yavo, Acharit Mincha Yarvit. Si on s'est trompé maintenant, alors il y a différentes étapes. Si on s'est trompé quand on a dit juste Baruch Ata Hashem, on a dit Baruch Ata Hashem pour dire Amachazir Shechinato Letzion, donc la bracha qui est juste après Ya'alev Yavo, mais on n'a pas encore dit Amachazir Shechinato Letzion, on a simplement dit Baruch Ata Hashem. Alors on dira Baruch Ata Hashem, on terminera la Medeni Rukecha pour terminer quand même en faisant une bracha, et ensuite on reviendra à Ya'alev Yavo. Maintenant, si on n'a pas seulement dit Baruch Ata Hashem, on a déjà dit Baruch Ata Hashem Amachazir Shechinato Letzion, alors on dira Ya'alev Yavo avant de commencer Modim. Si maintenant, étape suivante, si quelqu'un a déjà dit le mot Modim, ou plus que ça, et qu'il se rappelle à ce moment-là, alors il revient à la bracha de Retse. Et ça sera la même loi tant qu'on se souvient pendant tout le reste de la Hamida, à partir du moment où on a dit le mot Modim, tant qu'on n'a pas encore commencé à reculer nos pieds pour dire Osé Shalom. Si maintenant, encore étape suivante, on s'en rappelle quand on a commencé à reculer nos pieds pour dire Osé Shalom, alors là on revient au début de la Hamida. Et ce din-là va concerner également la tfila de Harvit. Même à Harvit, on agira comme ça, ce qui n'est pas le cas au passage de Ya'alev Yavo pour Rosh Chodesh qu'on dit une fois par mois quand on fait Harvit à Rosh Chodesh. Alors Harvit, on ne recommence pas, mais là pour les fêtes c'est spécial et même pour Harvit, on devra agir ainsi. Concernant le Birkat Hamazon, on dit également Ya'alev Yavo dans le Birkat Hamazon. Si on s'est trompé et qu'on ne l'a pas dit, alors si on s'en souvient après avoir dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, alors on dira comme ça sans dire le nom de Dieu, on dira Baruch Asher Natan Moadim Le'amo Israël Les Sasson ou les Simcha. Et si on s'en souvient après, plus tard, donc après avoir dit Baruch Ata Hashem Bonei Yerushalayim, on a déjà continué le Birkat, alors là on ne reviendra pas. On va lire également le Hallel. Donc on rappelle que les tfilotes sont très importantes à Chol HaMoed, puisqu'on a le Ya'alev Yavo, on a le Hallel, on a la lecture de la Torah, on a Moussaf, etc. Et donc on va essayer de faire au maximum pour faire une belle tfila. Concernant le Hallel, donc on a l'habitude de lire à Pessah pendant Chol HaMoed, on va lire le Hallel qu'on appelle le petit Hallel, le demi-Hallel. La plupart des Sfaradim n'ont pas l'habitude de faire la bracha. Les Ashkenazim ont l'habitude de faire la bracha. Il y a une Kriyat Torah spéciale, une lecture de la Torah, concernant à présent la notion de travailler ou non à Chol HaMoed. Alors il faut savoir que Kol Matarat Torah Bemoradot Leidabek Bashem Yitbarach Ubitorato. Tout le but que nous donne la Torah au travers des fêtes, et encore une fois, cela inclut les demi-fêtes, il faut le comprendre, c'est Leidabek Bashem Yitbarach Ubitorato, de se coller, de s'accrocher à Hachem et à sa Torah. Encore une fois, les demi-fêtes, ce ne sont pas du tout des jours de Chol classique, ça fait partie de la fête, et donc on a le principe général est qu'on n'a pas le droit de travailler pendant Chol HaMoed. Alors il y a quelques exceptions à cela. Par exemple, la notion de Davara Aved. On n'a pas le droit donc de faire une Melacha, ça c'est la règle générale, il faut être clair sur cela. Maintenant, s'il y a quelque chose qui s'appelle Davara Aved, c'est une chose qui est perdue, c'est-à-dire que si on ne fait pas la chose, alors on va entraîner une perte, alors ce sera permis de faire cette chose-là. Encore une fois, quand on parle d'une perte, on ne parle pas d'un manque à gagner, on parle véritablement d'une perte à bien distinguer. Tout ce qui concerne la nourriture, alors ça, ce n'est pas considéré comme un travail, une mélacha, on peut faire tout ce qu'il faut pour pouvoir acheter, cuisiner, etc. Pendant Chol HaMoed, il n'y a aucun problème à cela. Concernant le fait quelqu'un qui est employé, salarié, et qui, s'il décide de ne pas travailler à Chol HaMoed, alors il y a un risque qu'il se fasse renvoyer de son travail. Alors lui, on lui permettra de travailler. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui pourrait, par exemple, prendre ses jours de congé, ou même si ce n'est pas ses jours de congé, qui pourrait simplement ne pas être payé et dire « moi je ne veux pas travailler même si je ne suis pas payé ». Dans toutes les situations où on va pouvoir s'arranger, il va falloir s'arranger. C'est vraiment dans certains cas que ça va être permis, qu'on va pouvoir faire une exception à cette règle, mais la règle en général, encore une fois, c'est qu'on ne peut pas et qu'on ne doit pas travailler à Chol HaMoed. Quelqu'un qui a un magasin, par exemple, où on vend de la nourriture, et donc les gens ont besoin de venir acheter cette nourriture pour les fêtes, alors là, ce sera un cas également où ce sera permis. Il faut savoir aussi que toute la melacha qui est interdite, tout ce qu'on nous interdit de faire à Chol HaMoed, on n'a pas le droit de le faire par l'intermédiaire d'un goy, sauf si c'est pour une mitzvah, alors là, ce sera permis. Voyons donc quelque chose qu'on peut faire ou ne pas faire à Chol HaMoed. Concernant par exemple la coupe de cheveux, on n'a pas le droit de se couper les cheveux à Chol HaMoed. Sans rentrer maintenant dans toute la considération de la période du Homer où on ne se coupe pas les cheveux,
certains ont tel minag, de le couper à partir de tel jour, on ne rentre pas du tout dans ça. On parle simplement de Chol HaMoed, on n'a pas le droit, c'est un issour, de se couper les cheveux à Chol HaMoed, et même si on n'a pas eu le temps, en dernière minute avant la fête, ça ne change rien à cette halakha. Concernant le rasage, alors, même si quelqu'un a l'habitude de se raser de près régulièrement, etc., l'okedai chez Galéar Bamoued, il faut éviter, et c'est même fortement recommandé de se raser à Chol HaMoed, il faut absolument éviter cela. Concernant la lessive, on ne pourra pas laver, c'est un interdit de laver à Chol HaMoed, et même si c'est un vêtement dont on a besoin pour Chol HaMoed ou pour la fête. Par contre, tout ce qui est serviettes des mains, serviettes de bain, parce que c'est des choses qui se salissent régulièrement, également tous les vêtements des enfants qui se salissent très facilement et régulièrement, ce sera permis de les laver. Et quand on lave les vêtements des enfants, on ne peut pas se dire, bon, comme je lave les vêtements des enfants, je vais rajouter aussi dans la machine à laver des vêtements d'adultes. Les vêtements d'adultes, ce sera interdit. À l'exception, encore une exception, des sous-vêtements, chaussettes, caleçons, tricots de peau, etc. C'est des choses où il y a de la transpiration et qu'on change quotidiennement. Alors ça, ce sera permis de laver ce type de vêtements. Il y a également, quand on a une tâche qui est localisée, on a le droit d'utiliser un produit pour pouvoir enlever cette tâche de manière locale. On a le droit de cirer ses chaussures, on a le droit de laver le sol, il n'y a pas de problème, laver le sol. On a le droit de se couper les ongles à Chol HaMoed. Les Ashkenazim, eux, sont plus marmirim sur ça, ils évitent. On a le droit de repasser à Chol HaMoed. Ok. On a le droit d'écrire à Chol HaMoed, que ce soit à la main, que ce soit avec un ordinateur, particulièrement si c'est des Chidouché Torah. Il y a une grande mitzvah d'écrire des Chidouché Torah. On peut réfléchir à une idée de Torah et la mettre par écrit, c'est intéressant. Car comme on dit, les paroles s'envolent et les écrits restent. Voilà, donc ça c'est vraiment pour voir rapidement, encore une fois il y a beaucoup d'halachot à Chol HaMoed, mais c'était déjà pour voir un petit peu global, au niveau global, l'ambiance, l'attitude à avoir pendant Chol HaMoed, parce que c'est des halachot qu'il faut connaître. Quelques mots pour terminer concernant Shevi Shel Pessar. Donc Shevi Shel Pessar, c'est le deuxième fête de Pessar. Shevi Shel Pessar, c'est le 7e jour de Pessar, c'est le moment où on s'est retrouvé devant la mer et que la mer s'est ouverte. C'est un jour qui est très grand, très élevé. Il y a une ségoula de prier. Déjà, il y en a qui ont l'habitude de faire une veillée d'études partielle, complète, chacun son habitude, le soir de Shevi Shel Pessar. Et il y a aussi le moment de Chatzot, donc voir le minuit calendaire. Et c'est connu que c'est une ségoula Bedouka ou Menoussa, donc une ségoula qui est vérifiée, attestée. Les Vakesh Beshahazo, Bakasha Veyushua, de demander à ce moment-là. Donc cette année, ça tombera vendredi soir, Be'ezrat Hashem, 7e soir, et donc 7e jour de Pessar, à Chatzot, de demander, de faire des demandes, et on pourra obtenir des grandes délivrances à ce moment-là, puisque c'est un moment de miracle particulier. Il faudra faire attention également à la sortie de Pessar, à n'acheter du Hametz que dans des endroits qui ont vendu leur Hametz à Pessar. Parce que si les gens n'ont pas vendu leur Hametz, si les gens ne sont pas très religieux et qui tiennent un magasin, alors c'est un problème d'acheter chez eux du Hametz parce que c'est un Hametz sur lequel est passé Pessar et le Hametz n'a pas été vendu correctement, alors c'est un problème de le consommer. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des listes qui sortent par exemple en France, mais même en Israël, en fait, on demande la Théouda que la personne a bien vendu son Hametz à Pessar. De cette manière, juste après Pessar, on peut immédiatement consommer le Hametz de cette personne. Si par exemple on a un supermarché en France où le propriétaire est juif, et en général on publie ces listes-là avec les supermarchés où on sait que le propriétaire est juif, donc il faut faire attention, où on sait que le propriétaire n'est pas juif, et donc là on se dit il n'y a pas de problème, on peut y aller. En tout cas, s'il est juif, il faut bien faire attention qu'il ait vendu son Hametz, car s'il est juif et qu'il n'a pas vendu son Hametz, alors tout ce qui est Hametz, Gamour, du Hametz pur, comme des pâtes, du pain, etc., on ne pourra pas l'acheter pendant un certain temps, qui est considéré comme un temps de réapprovisionnement des stocks après Pessar. En tout cas, il faut faire attention à ces notions-là. Après Pessar, c'est pas parce que Pessar est terminé qu'on peut acheter du Hametz n'importe où et se dire bon bah je fais ce que je veux et puis on verra bien. On sait aussi qu'on a Isrochag. Isrochag, c'est une notion, c'est le lendemain de la fête. Donc pour les gens qui sont en dehors d'Eretz Israël, qui font 2 jours de deuxième fête, alors ça sera le lendemain de ces deuxièmes jours, après ces 2 jours-là quoi. Pour ceux qui font un jour de fête, alors ça sera le lendemain de ce jour de fête. C'est un jour qui est Isrochag, alors c'est ni Yom Tov ni Chol HaMoed, mais c'est un jour où on a l'habitude de multiplier un petit peu la nourriture, la boisson, en l'honneur de ce jour qui est un petit peu la prolongation de la fête. Et oui, chez nous, c'est toujours la fête, c'est ça d'être juif, c'est extraordinaire. En tout cas, vivons au mieux ces fêtes de Pessar, profitons des jours de Chol HaMoed pour se poser en famille, étudier la Torah, prendre des moments pour faire mieux les choses que d'habitude et qu'on puisse passer de merveilleuses fêtes. Be'ezrat Hashem. Chazak à tous et à très vite. Pour ceux que ça intéresse, il y aura peut-être, je suis en train de réfléchir à l'idée,
D'habitude, on fait les sphirotes entre Pessah et Shavuot, qui est la période du Homer. Le Homer, c'est pas simplement un conte, mais c'est une période où on est là pour grandir, évoluer, s'améliorer sur nos traits de caractère, etc. Alors peut-être qu'on fera un groupe avec des études sur des Mishnayot ou des notions de Pirkei Avot qui sont extraordinaires et qui nous permettent de grandir grandement. On essaiera également de faire un cours sur les halachot concernant le Homer à proprement parler, cette période-là qui contient de nombreuses halachot. N'oublions pas de compter le Homer chaque soir. Et si on a oublié, bon, on verra ces différentes halachot, mais en tout cas, il faut le recompter aussi le matin si on peut, sans bracha. On essaiera de parler de tout ça ultérieurement, Be'ezrat Hashem. Moadim les simcha à tous. Chazak.